Tout d'abord, je me rendrai à Sacramento pour assister à la condamnation de Shona Bishop, une ancienne adjointe du shérif du comté de Sacramento qui s'est retrouvée mêlée à un scandale impliquant un adolescent. Au fur et à mesure que l'enquête sur la relation de Shona Bishop avec l'adolescent se déroulait, la vérité choquante a commencé à émerger. En juin 2019, Shona Bishop s'est rendue aux autorités après que les parents de l'adolescent ont déposé un rapport auprès de la police de leur ville natale de Folsom, en Californie. Le parent inquiet, qui travaillait dans le même service que Madame Bishop, avait commencé à avoir des doutes sur la nature de leur relation. Il a été allégué que Madame Bishop avait préparé l'adolescent en profitant de sa position d'autorité. Les autorités n'ont pas tardé à lancer une enquête approfondie sur cette affaire. En mai, les enquêteurs ont commencé à examiner la relation de Madame Bishop avec le garçon et, à mesure que les preuves s'accumulaient, un mandat d'arrêt a été délivré contre elle. Il est important de noter que les actes de Madame Bishop n'étaient en aucun cas liés à ses fonctions d'application de la loi. À la suite de son arrestation, Madame Bishop a pris la décision difficile de démissionner de son poste d'adjointe de patrouille au poste Nord. Ces 5 années passées au bureau du shérif du comté de Sacramento ont pris fin brutalement, ternissant sa carrière prometteuse dans le domaine de l'application de la loi. Les conséquences de ces actes se sont étendues au-delà de sa vie professionnelle. La vie personnelle de Madame Bishop a également été profondément affectée. La révélation de sa relation illicite avec un adolescent a brisé la confiance de ses proches. Ses amis, sa famille et ses proches se sont retrouvés aux prises avec la vérité choquante, luttant pour réconcilier la personne qu'ils pensaient connaître avec la réalité de ses actes. Madame Bishop devait répondre de plusieurs chefs d'accusation liés à la relation illégale qu'elle avait entretenue avec l'adolescente. Elle a été inculpée de 5 chefs d'accusation, un chef de relation sexuelle illégale avec un mineur, un chef de pédophilie et 3 chefs de copulation orale avec un mineur. Toutefois, en juillet 2019, elle a plaidé coupable d'un chef d'accusation de relations sexuelles illégales. Les 4 autres chefs d'accusation dont elle faisait l'objet ont été rejetés. Cette révélation choquante a laissé la communauté incrédule et a soulevé des questions sur l'intégrité des personnes en position de pouvoir. Les conséquences des actes de Shona Bishop se sont abattues sur elle lorsqu'elle a été condamnée pour ses crimes. En ce jour fatidique, Shona Bishop attendait son sort devant le tribunal. Le juge a rendu un verdict sévère, garantissant que justice serait rendue. Madame Bishop a été condamnée à 1 an de prison dans le comté, une période qui lui rappellera la gravité de ses actes. Mais sa peine ne s'est pas arrêtée là. Outre le temps passé derrière les barreaux, Madame Bishop a également été soumise à une période de probation formelle de 5 ans. Cela signifie que même après sa libération, elle sera étroitement surveillée et devra respecter des conditions strictes. L'une des conséquences les plus importantes auxquelles Bishop a dû faire face a été l'obligation de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Cette étiquette la suivra toute sa vie, lui rappelant constamment le mal qu'elle a causé. L'impact de cette désignation sur sa vie personnelle et professionnelle ne peut être sous-estimé. En outre, Madame Bishop a été condamnée à participer à des projets de travail pendant 180 jours après avoir purgé sa peine d'emprisonnement. Cette exigence supplémentaire visait à s'assurer qu'elle contribuait activement à la société et qu'elle s'amendait pour ses actes. Il s'agit d'un petit pas vers la rédemption, mais qui ne sera pas facilement oublié. Le tribunal a également imposé plusieurs restrictions à la conduite future de Madame Bishop. Il lui a été interdit d'avoir le moindre contact avec l'adolescent ou sa famille. En outre, il lui a été interdit de consommer de l'alcool ou de la pornographie pendant les 5 prochaines années. Le tribunal a clairement indiqué que toute violation de ces ordonnances entraînerait une peine d'emprisonnement de 3 ans. La condamnation de Shona Bishop a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Et beaucoup se demandent comment une personne en position d'autorité peut trahir la confiance qu'on lui accorde. Ensuite, je me pencherai sur un scandale qui a secoué une petite communauté du Texas et laissé ses habitants dans l'incrédulité. Il s'agit de l'affaire Delia Ruiz, une ancienne policière du département de police de Friona, qui a été prise dans un réseau de tromperie et de manipulation impliquant 2 adolescents. Tout a commencé de manière assez innocente, avec Delia Ruiz, un membre de confiance du département de police de Friona, utilisant sa position d'autorité pour gagner la confiance de 2 adolescents qui ne se doutaient de rien. Par le biais d'une série de messages explicites, Ruiz a commencé à préparer les garçons, les manipulant lentement pour les entraîner dans une relation dangereuse et illicite. La première victime, un garçon de 16 ans, a été ciblé par Ruiz en novembre 2020. Ce qui a commencé par des conversations innocentes s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Madame Ruiz a utilisé sa connaissance des vulnérabilités et des insécurités du garçon pour l'exploiter émotionnellement. Elle l'a comblé d'attention et d'affection, le faisant se sentir spécial et désiré. Au fur et à mesure que le processus de conditionnement se poursuivait, les messages de Madame Ruiz devenaient de plus en plus explicites et de nature sexuelle.
Elle lui envoyait des photos et des vidéos provocantes d'elle-même, l'attirant encore plus dans son réseau de manipulation. Le garçon, naïf et impressionnable, a succombé au charme de Ruiz, sans se rendre compte de la voie dangereuse dans laquelle elle l'entraînait. Mais le comportement prédateur de Madame Ruiz ne s'est pas arrêté là. Elle a jeté son dévolu sur une deuxième victime, un garçon de 15 ans qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de sa première victime. En utilisant les plateformes de médias sociaux, Madame Ruiz a commencé à envoyer des messages de drague au jeune garçon, l'attirant lentement dans son piège. Elle a exploité sa jeunesse et sa vulnérabilité, profitant de son désir d'attention et de validation. Finalement, Ruiz s'est arrangé pour rencontrer le plus jeune garçon en personne. Elle l'a emmené sur le parking d'une église, un endroit où ils pouvaient se livrer à leurs activités illicites, à l'abri des regards indiscrets. C'est devenu leur lieu de rendez-vous secret, où ils discutaient ouvertement de leur rencontre, sans se soucier des conséquences qui les attendaient. L'activité sexuelle entre Ruiz et les deux adolescents s'est poursuivie pendant des mois, avec de multiples rencontres sur le parking de l'église. Les garçons, manipulés et contraints par Ruiz, se sont sentis pris au piège dans un dangereux cycle d'abus. Ils n'osaient pas s'exprimer, craignant les répercussions et le pouvoir que Ruiz exerçait sur eux. Tout au long de cette période, Ruiz a envoyé des photos et des vidéos explicites d'elle-même aux deux victimes, brouillant encore davantage les frontières de la confiance et de l'autorité. Elle a utilisé ces documents graphiques comme moyen de contrôle, s'assurant que les garçons restaient sous son influence. Les victimes, piégées dans une relation toxique avec une personne en qui elles auraient dû avoir confiance, se sont senties impuissantes à s'échapper. Mais comme le dit le proverbe, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Les autorités ont été alertées des agissements de Ruiz et une enquête a été ouverte. En octobre 2021, Ruiz a été arrêté, puis licencié de la police. La communauté a été laissée sous le choc, confrontée à la trahison d'une personne sur laquelle elle comptait pour sa protection. La procédure judiciaire a révélé les détails effrayants de la conduite de Madame Ruiz et les méthodes qu'elle a utilisées pour préparer les enfants. Il est apparu clairement qu'elle avait profité de sa position d'autorité pour exploiter des adolescents vulnérables pour sa propre satisfaction. Les victimes, dont l'identité reste protégée en raison de leur âge, ont courageusement partagé leurs expériences, mettant en lumière l'impact dévastateur des actions de Madame Ruiz. Alors que la véritable étendue de ces crimes commence à émerger, elle est arrêtée par les autorités. En octobre 2021, elle a été placée en détention par les autorités, ce qui a marqué la fin de son règne de manipulation et d'abus. Le département de police de Friona, qui était autrefois un lieu de confiance et de sécurité, était désormais entaché par les actions de l'une des siennes. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait, les charges retenues contre Madame Ruiz ont été révélées. Elle était accusée d'avoir attiré un mineur et d'avoir commis une agression sexuelle, des délits passibles de lourdes peines. Face à des preuves accablantes, Madame Ruiz a décidé de plaider coupable des accusations portées contre elle. Cet accord, fruit de négociations entre son équipe de défense et l'accusation, a épargné aux victimes le traumatisme d'un long procès. Il a également permis de s'assurer que Madame Ruiz serait tenue responsable de ses actes, bien qu'avec une peine réduite. L'accord sur le plaidoyer comprenait des aveux de Ruiz, dans lesquels elle reconnaissait le processus de conditionnement et l'activité sexuelle avec les deux adolescents. Ces aveux ont permis de valider les expériences des victimes et de consolider le dossier à son encontre. La phase de détermination de la peine du procès a été un moment décisif, la communauté attendant avec impatience la sanction qui serait infligée à Ruiz. Finalement, le juge Matthew Kaczmarek du district des États-Unis a prononcé une peine qui reflétait la gravité des actes de Madame Ruiz. Elle a été condamnée à 20 ans de prison fédérale, une peine qui lui permettra de payer pour les dommages irréparables qu'elle a causés. La communauté a poussé un soupir de soulagement collectif, sachant que justice avait été rendue. Le département de police de Friona a publié une déclaration condamnant les actes de M. Ruiz et assurant le public qu'il s'engageait à assurer la sécurité de la communauté à l'avenir. Les poursuites contre Ruiz ont été menées par la procureure adjointe Kali Woolam, avec l'aide de la procureure adjointe Meredith Pinkham. Leur volonté de rendre justice aux victimes et de faire en sorte que Ruiz réponde de ses actes est louable. Ensuite, je me rendrai à Phoenix pour découvrir l'incroyable affaire d'Imari Waller, une femme flic qui s'est retrouvée mêlée à un scandale impliquant des adolescents. Cette histoire scandaleuse vous entraînera dans un tourbillon de relations illicites, de désirs interdits et des conséquences qui s'ensuivent. Imari Waller, ancienne fonctionnaire du département de l'administration pénitentiaire pour mineurs de l'Arizona, risque d'être accusée de conduite sexuelle illégale après la révélation de sa relation inappropriée avec un ancien détenu âgé de 18 ans. Au fil de l'enquête, la vérité choquante sur la relation illicite entre Imari Waller et l'ancien détenu de 18 ans a commencé à émerger.
Tout a commencé lorsqu'un agent pénitentiaire diligent est tombé sur une série de messages Snapchat qui ont mis la puce à l'oreille. En ce jour fatidique du 6 janvier 2020, l'agent a rédigé un rapport détaillant la nature sexuellement inappropriée de la communication entre Waller et l'ancien détenu. Selon les documents judiciaires de la Cour supérieure du comté de Maricopa, l'agent pénitentiaire a décrit les messages comme indiquant une relation qui dépassait les limites professionnelles. Le contenu des messages ne laisse aucun doute sur le fait qu'Imari Waller et l'ancien détenu étaient impliqués dans une relation romantique et sexuelle. La découverte de ces messages explicites a provoqué une onde de choc au sein de l'administration pénitentiaire de l'Arizona. Il s'agissait d'une violation flagrante de la loi, car selon les lois de l'Arizona, il est illégal pour toute personne employée par le département de se livrer à un acte sexuel avec un délinquant sous sa supervision. Les preuves s'accumulent contre Waller, et les autorités savent qu'elles doivent agir rapidement. Le 9 janvier 2020, un enquêteur spécial a été dépêché pour s'entretenir avec l'ancien détenu à l'extérieur de son foyer de Phoenix. C'est au cours de cet entretien que la vérité a éclaté au grand jour. Dans un aveu stupéfiant, l'ancien détenu a avoué avoir eu des relations sexuelles avec Imari Waller. La gravité de la situation a encore été démontrée lorsqu'une fouille de la chambre du détenu a permis de trouver sur son téléphone portable des photos et des vidéos explicites de Waller nu. Les preuves étaient accablantes et ne laissaient aucune place au doute quant à la nature de leur relation. Avec les aveux et la découverte de matériel explicite, le dossier contre Imari Waller s'étoffe rapidement. Un enquêteur n'a pas perdu de temps pour fouiller le téléphone de Waller et ce qu'il a trouvé est tout simplement choquant. De nombreuses photos et vidéos à caractère sexuel ont été découvertes, mettant en scène à la fois Waller et l'ancien détenu. Les preuves s'accumulent contre Waller, ne lui laissant que peu de marge de manœuvre pour nier son implication. Lorsqu'elle a été confrontée à un enquêteur, elle a confirmé qu'elle avait effectivement eu des relations sexuelles avec l'ancien détenu. La vérité éclate au grand jour et Waller ne peut plus se soustraire aux conséquences de ses actes. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. On a découvert par la suite que Waller avait apporté un objet de contrebande lors de l'entretien, sous la forme d'une Apple Watch. Lors d'une pause aux toilettes, Waller a utilisé la montre pour appeler son colocataire, lui demandant de contacter l'ancien détenu et de l'exhorter à nier et à supprimer toute preuve incriminante. Cette tentative désespérée de brouiller les pistes n'a fait qu'aggraver les charges qui pèsent sur elle. L'enquête a mis au jour un réseau de tromperie, de trahison et d'abus de pouvoir. Imari Waller, fonctionnaire de confiance, avait dépassé les bornes et s'était engagé dans une relation interdite avec un ancien détenu. Les conséquences de ces actes étaient graves et le système judiciaire était prêt à lui demander des comptes. L'arrestation de Waller, le 9 janvier 2020, a été rapide. Elle a été placée en garde à vue pour suspicion de comportement sexuel illégal avec une personne en détention, de transport d'objets de contrebande dans un établissement pour mineurs et de falsification de preuves matérielles. Les accusations étaient graves. L'arrestation et les accusations qui s'ensuivent marquent un tournant dans la vie de Waller. Sa carrière d'agent pénitentiaire, autrefois prometteuse, s'est effondrée, ternie par le scandale qui avait éclaté. Le département des services correctionnels pour mineurs de l'Arizona a rapidement mis fin à son emploi, rompant ainsi tout lien avec l'agent en disgrâce. Elle n'a pas encore été formellement condamnée. Cependant, elle pourrait être enregistrée comme délinquante sexuelle. Son sort est entre les mains du bureau du procureur du comté de Maricopa. S'il est reconnu coupable de comportement sexuel illégal, Waller pourrait être condamné à une lourde peine d'emprisonnement. La durée exacte de la peine dépendra de divers facteurs, notamment des circonstances particulières de l'affaire, des éventuelles circonstances aggravantes et de l'appréciation du juge. Toutefois, il est clair que les actes de Waller ont franchi une limite que la société juge inacceptable. De plus, en apportant une Apple Watch lors de l'entretien et en l'utilisant pour communiquer avec son colocataire, Madame Waller a violé les règles et tenté de faire obstruction à la justice. Le transport de produits de contrebande dans un établissement pour mineurs est une infraction grave en soi. Il témoigne d'un mépris flagrant pour les règles et règlements qui régissent le système correctionnel. La peine potentielle pour ce chef d'accusation dépend des circonstances spécifiques et de l'appréciation du juge, mais elle pourrait entraîner une peine d'emprisonnement supplémentaire et ternir davantage la réputation déjà entachée de Waller. La falsification de preuves matérielles est un autre chef d'accusation auquel Waller a dû faire face. En chargeant son colocataire de contacter l'ancien détenu et de l'exhorter à nier et à supprimer toute preuve incriminante, Waller avait tenté de manipuler le cours de l'enquête. Ce chef d'accusation comportait son propre lot de sanctions, aggravant encore les problèmes juridiques dans lesquels elle s'est retrouvée. Ensuite, dans une histoire choquante qui expose les dessous sombres du système judiciaire, nous nous penchons sur le scandale entourant Melissa Goodwin, une ancienne agente correctionnelle qui s'est retrouvée empêtrée dans une romance interdite avec un jeune détenu. Cette affaire scandaleuse met en lumière une tendance inquiétante.
Les femmes flics se font prendre avec des adolescents, ce qui soulève des questions sur l'intégrité et le professionnalisme de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. La relation secrète de Melissa Goodwin et Corey London était un tissu de réunions clandestines, de conversations secrètes et d'échanges risqués qui se sont déroulés entre les murs de la prison. Pendant 5 mois, de fin 2019 à avril de l'année suivante, ils ont réussi à cacher leur romance interdite aux yeux indiscrets des collègues de Goodwin et des co-détenus de London. Leur relation a débuté peu après le transfert de London de la prison de Lithgow. Cette relation a défié les limites de leurs rôles respectifs au sein du système pénitentiaire. En tant qu'agent des services correctionnels, Goodwin était chargé de maintenir l'ordre et la sécurité, tandis que London était un détenu purgeant une peine pour volume à main armée. Pour communiquer, ils ont mis au point une série de méthodes secrètes. Les appels téléphoniques étaient facilités par une tierce personne, ce qui garantissait que leurs conversations ne soient pas détectées. Ils ont également profité du système d'interphone de la prison pour s'engager dans des échanges secrets qu'ils étaient les seuls à pouvoir déchiffrer. Mais la méthode la plus audacieuse qu'ils ont employée est peut-être celle qui consiste à utiliser la mère de London comme intermédiaire. Le nom de Goodwin était enregistré dans son téléphone en tant que Corey JF, ce qui leur permettait de passer des messages discrètement. Leur relation s'est approfondie au fur et à mesure qu'ils relevaient les défis de leur amour interdit. La lettre de Goodwin à London, écrite au stylo violet, montre la profondeur de ses sentiments et les risques qu'elle est prête à prendre pour leur relation. Dans cette lettre, elle se demande si elle doit s'adresser à lui en l'appelant London ou Corey, exprimant finalement sa préférence pour la première solution, mais lui laissant le soin de décider. L'intensité émotionnelle de leur relation était palpable, comme en témoignent les risques qu'ils étaient prêts à prendre pour maintenir leur lien. Le secret et la tromperie n'ont fait que renforcer leur attrait, alimentant leur désir d'être ensemble malgré les conséquences qui les guettaient. Cependant, leur romance secrète n'était pas destinée à rester cachée pour toujours. Les murs de leur monde clandestin ont commencé à s'effondrer et la vérité a éclaté, révélant leur liaison illicite. Les conséquences ont été graves, puisque Goodwin a été accusé d'avoir eu une relation avec un détenu, ce qui constitue un grave manquement à la déontologie. Les procédures judiciaires entourant la relation illicite de Melissa Goodwin avec Corey London ont mis en lumière les conséquences de ces actes. Après avoir été accusée d'avoir eu une relation avec un détenu, Melissa Goodwin s'est retrouvée à naviguer dans le monde complexe du système judiciaire. Alors que l'affaire se déroule, Goodwin se tient devant le tribunal, ses cheveux autrefois blonds étant désormais teints en brun, représentation visuelle de la transformation que sa vie a subie. Le poids de ses actes était évident lorsqu'elle regardait le ciel, des larmes coulant sur son visage, attendant son sort. Ayant plaidé coupable, Madame Goodwin a attendu sa sentence avec impatience. Le tribunal a tenu compte de la gravité de son délit, de l'abus de confiance et du préjudice potentiel causé par ses actes. En prononçant la sentence, le juge a reconnu les dangers inhérents à de telles relations au sein du système pénitentiaire. Malgré la possibilité d'une peine d'emprisonnement, Goodwin a reçu une peine qui lui a permis de servir dans la communauté. En bref, en 2021, elle a réussi à échapper à l'incarcération en avouant un chef d'accusation lié à sa relation avec le détenu. Dans le cadre de sa peine, elle a été condamnée à 12 mois de travaux d'intérêt général et à 100 heures de travail d'intérêt général. Ce résultat a suscité des réactions mitigées, certains mettant en doute la clémence de la peine, tandis que d'autres estimaient qu'il s'agissait d'une solution équitable compte tenu des circonstances. Ensuite, je me rendrai en Angleterre pour suivre l'affaire choquante de Jordan Traynor, une gardienne de prison qui a été surprise en train d'entretenir des relations inappropriées avec des adolescents détenus à l'établissement pour jeunes délinquants de Wetherby. Dans les profondeurs de l'établissement pour jeunes délinquants de Wetherby, un lieu destiné à la réhabilitation et à la discipline, une affaire scandaleuse s'est déroulée qui a ébranlé la confiance placée dans les figures d'autorité. Jordan Traynor, une gardienne de prison âgée de 25 ans, a entretenu des relations inappropriées avec des détenus adolescents, brouillant les frontières entre son rôle de gardienne et leur statut vulnérable de prisonnier. Tout a commencé à l'automne 2019, lorsque Traynor a découvert que l'un des détenus possédait un téléphone portable de contrebande. Saisissant l'occasion, elle s'est lancée dans une relation de flirt avec le jeune délinquant, échangeant des SMS explicites et lui envoyant même des photos d'elle sexuellement suggestives. Mais l'audace de Madame Traynor ne s'est pas arrêtée là. Dans un geste choquant, Traynor a imprimé des copies de ces photos explicites sur son lieu de travail et les a effrontément remises aux détenus. Cette relation illicite s'est encore intensifiée lorsque Traynor a fait passer en contrebande des paquets, soupçonnés de contenir non seulement des téléphones, mais aussi de la drogue et peut-être des armes, pour le même détenu. L'abus de confiance et l'abus de pouvoir sont indéniables. Mais l'inconduite de Traynor ne s'est pas arrêtée à un seul détenu. Elle avait de l'amour illicite et de la luxure à donner.
Elle a également développé une relation inappropriée avec un autre prisonnier adolescent qui possédait plusieurs téléphones portables dans sa cellule. Profitant de sa position, Traynor s'est livré à des attouchements sexuels avec lui à plusieurs reprises. La dynamique de pouvoir en jeu était profondément troublante, car Madame Traynor a exploité son autorité pour satisfaire ses désirs. Ces relations inappropriées, marquées par des messages explicites, des photographies et des contacts physiques, constituaient une trahison choquante des responsabilités confiées à Traynor en tant qu'agent pénitentiaire. Au fur et à mesure que la vérité sur l'inconduite de Jordan Traynor est apparue, les conséquences de ces actes ont commencé à se manifester. Au cours de la procédure judiciaire, M. Jonathan Sharp, le procureur, a révélé que des rumeurs circulaient au sein de l'institution pour jeunes délinquants, IOI. Par conséquent, des fouilles ont été effectuées dans les cellules des deux garçons le 23 décembre 2019. Les deux détenus possédaient des preuves du numéro de portable personnel de l'agent pénitentiaire et le premier détenu avait conservé les deux photos explicites. Le deuxième garçon possédait 3 téléphones portables qui ont été saisis et examinés. La suspension de Madame Traynor a eu lieu lorsqu'elle est arrivée au travail et qu'elle a été arrêtée. Sentant les conséquences, elle a envoyé un message au deuxième détenu disant « Je ne te reverrai plus maintenant, j'ai été suspendue ». N'ayant pas reçu de réponse, elle a envoyé un autre message en remarquant « Plein de conversations, n'est-ce pas ?» Monsieur Sharp a noté qu'elle semblait ignorer que les autorités avaient déjà pris possession du téléphone du second détenu. Lors de son arrestation et de l'entretien qui a suivi le 25 janvier 2020, Madame Traynor a été accusée de mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique. L'affaire Traynor a été portée devant la Leeds Crown Court, où elle a plaidé coupable de mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique. La gravité de son délit n'a pas échappé au juge, qui a souligné l'abus de confiance et de responsabilité dont elle a fait l'objet en tant qu'agent pénitentiaire. L'avocate de Madame Traynor, Jade Edwards, a demandé un ajournement de 4 semaines pour la préparation d'un rapport psychiatrique, soulignant les facteurs sous-jacents potentiels qui ont pu contribuer à ces actes. En fin de compte, le juge a prononcé une peine qui reflétait la gravité de la faute commise par Madame Traynor. Elle a été condamnée à 18 mois de prison, une sanction qui rappelle brutalement les conséquences d'un abus de pouvoir. Le juge a clairement indiqué qu'il ne fallait pas donner de faux espoirs, car une peine privative de liberté était presque inévitable dans une affaire aussi grave que celle-ci. La peine prononcée à l'encontre de Madame Traynor ne constitue pas seulement une punition pour ses actes, elle envoie également un message fort aux personnes en position d'autorité. Elle rappelle que le système judiciaire ne tolérera pas l'exploitation de personnes vulnérables et la trahison de la confiance accordée aux personnes chargées de s'occuper d'elles. Ensuite, j'irai au Texas pour Tori Landmesser, une autre femme flic qui a abusé de sa position de pouvoir. Alors que nous nous enfonçons dans le scandale qui entoure Tori Landmesser, il est essentiel de comprendre le contexte qui a conduit à ces actions choquantes. Tori Landmesser, une jeune femme de 26 ans, agent pénitentiaire au Texas, était chargée de faire respecter la loi et l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Née et élevée dans une petite ville, Madame Landmesser a toujours rêvé d'une carrière dans les forces de l'ordre. Elle était connue pour sa nature ambitieuse et sa détermination à faire la différence dans sa communauté. Après avoir terminé sa formation, elle a rejoint les rangs du système pénitentiaire, où elle devait faire respecter la loi et protéger les détenus. Mais derrière la façade d'un agent pénitentiaire dévoué, un schéma troublant a commencé à émerger. Madame Landmesser aurait flirté avec les adolescents incarcérés, utilisant sa position d'autorité pour manipuler et exploiter leur vulnérabilité. Les personnes qu'elle était censée protéger sont devenues les cibles de ses avances inappropriées. Lorsque la famille de l'un des adolescents impliqués dans cette relation illicite a signalé l'affaire à la police, cela a déclenché une enquête approfondie sur les agissements de Tori Landmesser. Les forces de l'ordre ont pris les allégations au sérieux, reconnaissant la gravité de la situation et la nécessité de rendre justice. L'enquête visait à découvrir la vérité et à rendre Tori Landmesser responsable de ses actes. Au cours de l'enquête, Madame Landmesser aurait avoué sa relation et fourni des détails choquants sur ses rencontres avec l'adolescente. Son aveu de culpabilité a constitué une avancée significative dans l'affaire, en fournissant les preuves nécessaires pour engager des poursuites à son encontre. Ce fut un moment de validation pour la victime et sa famille, qui avaient été dévastées par la trahison de leur confiance. En raison de ces actions, Madame Landmesser a été accusée de violation des droits civils d'une personne en garde à vue. Cette accusation montre la gravité de ses actes et la violation des droits de l'adolescent dont elle s'occupait. Si elle est reconnue coupable, Madame Landmesser pourrait subir de graves conséquences juridiques, notamment une peine d'emprisonnement et un casier judiciaire permanent. Les répercussions des actes de Madame Landmesser vont au-delà du domaine juridique. Elle a déjà dû faire face à des conséquences professionnelles, puisqu'elle a été licenciée de son emploi de gardienne de prison.
Ce licenciement constitue un message clair indiquant que ces actes étaient non seulement moralement répréhensibles, mais qu'ils violaient également le code de conduite attendu de la part des personnes occupant son poste. C'est un petit pas vers la justice pour la victime et un rappel que ceux qui abusent de leur autorité en subiront les conséquences. La réaction de la communauté à ce scandale a été mitigée. Beaucoup sont scandalisés par la trahison de la confiance et demandent que justice soit rendue à la victime. Ils réclament une réglementation et une surveillance plus stricte au sein des services répressifs afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. D'autres sont choqués et attristés par les actions d'une personne en position d'autorité, se demandant comment un tel comportement a pu passer inaperçu pendant si longtemps. Le cas de Tory Landmesser nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa profession ou sa position. Il s'agit d'un exemple glaçant d'abus de pouvoir et de l'impact dévastateur qu'il peut avoir sur la vie des personnes concernées. La victime et sa famille devront sans aucun doute faire face à des effets émotionnels et psychologiques durables à la suite de cette expérience traumatisante. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, nous ne pouvons qu'attendre que la justice soit rendue. Le scandale entourant Tory Landmesser et sa relation inappropriée avec un adolescent a eu un impact profond sur la communauté. Lorsque la nouvelle du scandale a éclaté, la communauté a été laissée dans l'incrédulité. Beaucoup ont été choqués et consternés qu'une personne en position d'autorité puisse avoir un comportement aussi répréhensible. La trahison de la confiance a été ressentie non seulement par la victime et sa famille, mais aussi par la communauté dans son ensemble. Elle a ébranlé la perception de la sécurité qui devrait être associée aux forces de l'ordre. Le scandale a également suscité un débat plus large sur la nécessité d'un changement au sein des forces de l'ordre. Nombreux sont ceux qui se demandent comment un tel comportement peut passer inaperçu et appellent à une réglementation et à une surveillance plus stricte afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. La confiance accordée à ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ne doit jamais être considérée comme acquise et la communauté a exigé que des mesures soient prises pour garantir l'intégrité du système. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos à l'écran pour un contenu similaire.